Bonjour à tous, minasan, konnichiwa, parce qu'il faut dire un petit peu en japonais. Vous avez entendu, je suis pas tout seul. Bienvenue dans Karamucho, une émission spéciale dans laquelle on va parler de hip-hop japonais, de manga. On fera aussi un tour peut-être sur l'influence des mangas sur le rap français. On verra si on a le temps de le faire. Pour m'accompagner, vous avez entendu, j'ai deux sommités dans leur catégorie. D'abord, à ma droite, j'ai celle qui vient de loin, un peu comme Corneille, la Kaira, la Kaira de Shibuya, Tigara. Oui, ça va? wesh, ça va. Alors Tigara, tu es rappeuse, chanteuse, animatrice télé, animatrice radio, DJ, tu écris dans Cosmopolitain. Comment est-ce que tu trouves le temps de faire tout ça? C'est incroyable. Moi, juste en faisant ton Wikipédia, là, j'étais fatigué. Ouais. Tu nous éclaireras un petit peu plus sur le hip-hop japonais, sur comment il est perçu au Japon, sur la culture japonaise. Et on a hâte de le savoir parce que nous, on est un peu ingénus là-dessus en France. C'est cool. À ma gauche, il y a Victor Dermo. Victor Dermo est au manga ce que Goscinny et Uderzo sont à la BD. Merci. Donc un excellent, superbe mangaka. Victor, bon, je rappelle Victor que tu as fait le manga Diamond Little Boy. On en parlera aussi tout à l'heure. Puis toi, tu vas nous éclairer sur les différents styles de manga, parce qu'il y en a beaucoup. On a tendance on a tendance à dire que tout est un manga, alors qu'il y a plein de différences. Donc on va parler de tout ça avec vous. Je vous ai prévu un petit jeu. Il va y avoir le Japon contre la France. Je vais vous en dire plus tout à l'heure. Hors antenne, en attendant de reprendre, on parlait de l'artiste qu'on vient juste d'écouter. Oui, en fait, ce mec, c'est très intéressant. Il s'appelle Miyachi. Ouais. Et en fait, il n'est pas japonais. C'est ce que tu disais. Il est américain-japonais. D'accord. Et qui est né et grandi aux États-Unis. D'accord. Et il ne parle pas japonais très bien. Mais, alors tu vas finir, mais aujourd'hui, il vit au Japon? Non, il vient au Japon souvent, mais il vit à New York. Ah, d'accord. New York, oui. Ok. Et donc il a repris, tu me disais qu'il avait repris Bad and Bougie de Migos en version japonaise. En version japonaise. Et c'est devenu très très populaire sur YouTube. Ouais. Et après, il a fait son premier morceau original, c'était ce morceau, Wakarimase. Wakarimase. Wakarimase, il parle, je comprends pas le japonais. Je comprends le japonais, je comprends pas l'anglais. Une chanson qui me parle à moi. Ouais. Mais justement, on va un peu plus éclaircir le hip-hop japonais et la culture qu'il peut y avoir autour du hip-hop japonais, parce que c'est quelque chose qui est un peu abstrait en France, même si ça devient de plus en plus à la mode. Ouais. Avant que tu nous expliques un petit peu, moi je vais te dire comment j'ai découvert, enfin je vais vous dire d'ailleurs comment j'ai découvert le hip-hop japonais. C'était début 2000 avec l'artiste S-Word. Parce qu'il avait fait un featuring avec Christina Milian. Donc le morceau No Answer. Et comme j'étais un petit peu amoureux de Christina Milian à l'époque, elle est trop belle. bon, à vrai dire, je le suis toujours un petit peu. Et donc moi j'ai découvert ça et j'ai vu que Def Jam Japan existait. Alors que c'était début 2000 et c'est quelque chose qui n'existait pas encore en France. Un peu plus tard, il y a eu les Teriyaki Boys que j'ai connus parce que Pharrell produisait et je suis un grand fan des Neptunes. Mais ça restait encore très abstrait pour moi et très abstrait pour la France. Tigara, toi qui as vécu au Japon et qui est japonaise, comment est-ce que tu as vu ce hip-hop émerger au Japon et qu'est-ce qu'il représente dans la culture japonaise? En fait, au Japon, les années 90, le hip-hop, c'était la première fois, ils sont devenus très populaires. D'accord. Et il y a des artistes comme Zebra, Teriyaki Boys, M-Flow. M-Flow qu'on va écouter tout à l'heure d'ailleurs. Ah ouais. C'est cool. Ouais. C'est notre préféré. Ils sont encore populaires. Ouais. Mais il y a deux styles de hip-hop. Un, c'est hip-hop un peu comme américain. Ouais. Et un style, c'est mélanger un peu J-pop, le pop japonais. Donc il y a deux sortes, mais c'était populaire les années vers 2000 aussi. Ouais, début 2000. Mais après, c'est devenu pas populaire du tout. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que tu vois, on a le marché japonais, c'est très très pop. Pop japonais. C'est toujours c'est le gros jeu. Et surtout les morceaux animés. C'est le plus grand, tu vois. Donc c'était un peu, il y a des moments un peu tombé. C'était pas très populaire. Mais maintenant, c'est devenu deuxième ère de hip-hop. Ouais. Ça revient fort. Ouais, ça revient fort. Tu écoutes du hip-hop japonais, toi, Victor? Chaud, ouais, de ouf. Et tu écoutes qui? J'écoute Aklo. Aklo-san, ouais, il est très cool. Salut. Ouais. Anarchie, la scène un peu populaire de cette vibe-là, quoi. Et
Et par rapport au manga, après on fera un petit comparatif avec le hip-hop français qui s'inspire beaucoup des mangas. Est-ce que le hip-hop japonais s'en inspire beaucoup aussi? C'est-à-dire des titres de chansons ou citer certains personnages dans les chansons? En fait, tu vois, on a grandi avec le manga. Donc c'est trop normal pour nous. Donc vous en parlez pas dans le rap? Les rappeurs, ils ne parlent pas du tout. Jamais. Ils parlent de leur vie. Ouais. Donc ils ne parlent pas. Il y a plein de rappeurs qui adorent manga et machin, mais ils ne parlent pas dans les paroles. Donc c'est intéressant. Plein de rappeurs français, ils parlent de anime. C'est ça qui est étonnant. Et on va rester un peu sur les mangas et la culture manga au Japon. Bon, moi j'y suis allé qu'une seule fois. Je suis allé qu'une seule fois à Tokyo. Je sais que toi, Tivi et Victor, tu y as été plusieurs fois, il me semble. C'est très présent cette culture manga, que ce soit dans les magasins, dans les devantures de restaurants, il y a toujours un petit personnage connu ou inconnu, mais c'est très très fort dans cette culture. Comment est-ce que vous la vivez en fait? À quel point c'est important pour vous dans la vie de tous les jours, ce côté animé et ce côté kawaii un petit peu? Kawaii truc, on vit toujours, on vit avec tous les trucs kawaii, on adore. Même les mecs, ils adorent. Alors, juste kawaii, c'est tout ce qui est mignon, c'est tout ce qui est joli. Kawaii, ça veut dire mignon, mais on peut dire pour tout. Tu vois, c'est pas pour des personnes, tu vois. On peut dire, le stylo, c'est kawaii. C'est quelque chose de stylé. C'est même une intention, tu vois. Une petite attention, un truc. Tu fais quelque chose de cool, ça peut être un truc kawaii, tu vois. Et stylé, cool. Voilà. C'est... Ok, donc quelque chose, Et donc il y a ce côté kawaii et dans la vie de tous les jours, moi j'avais vu un reportage sur la vie de tous les jours au Japon et que les mangas c'était très mal vu à une certaine époque d'en lire parce que ça faisait dévier un peu les écoliers de leurs études et ça les faisait lire des mangas et c'était très très mal perçu. Et même être mangaka, ceux qui voulaient être mangaka, c'était pas une vocation que les parents affectionnaient particulièrement. Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé? Ça change pas, mais quand même, tu vois, l'animation. Tu parles. Les animés. Tu peux dire une question encore, s'il te plaît? Alors je vais essayer de la faire simplement. Déjà, je peux te féliciter pour ton français qui est ouf, qui est incroyable. C'est un truc de dingue. Il y a des gens qui vivent en France depuis 3 ans, ils parlent pas comme toi. Ce que je voulais savoir, c'est que si la perception des mangas était devenue, avait changé un peu au Japon, parce que c'était mal perçu d'en lire et de devenir mangaka. Je te parle de ça dans les années 70-80. Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé? Est-ce que c'est une bonne chose? On encourage les gens à devenir mangaka. Est-ce que lire maintenant un manga, les parents vont pas s'inquiéter pour la scolarité des enfants? Est-ce que tout ça a changé? Oui, mais pour devenir mangaka, c'est très dur. Donc c'est pas quelque chose que beaucoup de gens veulent devenir. Il y a plus de gens qui veulent faire la musique, tu vois. Donc il n'y a pas beaucoup, mais parce qu'ils sont, je sais pas, je peux dire, mais ils sont pas... Dis-le en japonais, on mettra les sous-titres après. Vas-y, directement, c'est bon. Mais ils ne sont pas bien payés au Japon. Ils sont pas bien payés. Souvent. Donc c'est pour ça tu dois avoir la grande passion, tu vois. Mais donc il n'y a pas beaucoup. Mais je crois que leurs parents s'inquiètent un peu. Comment ils vont vivre. Tu vois, le manga au Japon, c'est une grosse industrie. Ça veut dire qu'il y a aussi... Tu vois, par exemple, en France, tu veux être mangaka, tu deviens mangaka par toi-même. Mais en fait, on parlera de ton expérience après, d'ailleurs. Il y a plein d'étapes. Si tu veux, tu peux devenir assistant, tu peux travailler dans l'industrie du manga sans être auteur à la base, tu vois ce que je veux dire. Et c'est peut-être mieux que les gosses fassent des études dans la tête des parents japonais, qui deviennent salariman et qui trouvent un travail dans une grosse entreprise plutôt qu'être même de base dans le milieu artistique. C'est pas trop ouf le milieu artistique au Japon. C'est mal vu. Vite fait, Une dernière question avant d'écouter un morceau, vu que juste après on va décortiquer un petit peu les mangas. Est-ce qu'il y a des mangas sur la musique et principalement sur le hip-hop? Sur le hip-hop, non. Il y a des compiles, tu vois. Genre, tu connais Ushijima? Non. Tu connais Ushijima? Ushijima, l'usurier de l'ombre, c'est un furio. Et en fait, ils font des séries drama avec ces séries-là. Et il y a des bandes de sons faits par des rappeurs comme Anarchy, par exemple. Même des rappeurs que tu peux voir en acteur dans certains dramas, tu vois. D'accord. Mais c'est underground, en fait. C'est pas populaire du tout.
c'est un peu un truc de geek. Bon, tu connais beaucoup plus que je connais, tu vois. alors ça c'est pas normal, surtout que je vous ai prévu tout à l'heure un blind test sur les openings de manga, donc ce sera un peu... Et ils sont en français ou en japonais? Ah bah ils sont en japonais. Ils sont en japonais. Ah bah, mais il y a des reprises en français sinon Tigara elle aurait pas pu jouer. Ah non, j'ai mis en japonais et puis ce sera un peu la Coupe du Monde, c'est la France contre le Japon. On va voir qui gagne à la fin. On va...